quand tu ouvres tes cadeaux, tu penses au partiel. C'est ça. C'est chaud. Catastrophique. Chiant. C'est compliqué. Suffocant. C'est pas un cadeau. Un mauvais cadeau. Moi, c'est de prendre mon temps, de pas me presser. Et une semaine avant, je fais des fiches de révision. Et après, je les lis de temps à autre. Et puis après, j'y vais. Hein. Moi, j'ai l'habitude de m'avancer beaucoup. J'ai déjà tout fiché. Mon programme, c'est d'apprendre un chapitre par jour pendant 2 semaines. 1 à 2 semaines avant les examens, je me mets dans ma chambre et je m'isole un peu. Je relis mon cours, j'écris de tête. Et ce que je n'ai pas compris, j'écris en rouge. Comme ça, j'identifie ce que je connais, ce que je connais pas. Je vais relire les cours parce que j'ai mémoire visuelle et je vais aussi regarder des vidéos comme ça, j'ai d'autres approches du cours différentes, ce qui me permet de mieux visualiser les exemples du cours ou quoi que ce soit. J'utilise soit une ardoise, soit une feuille blanche où j'écris vraiment tout ce que j'ai retenu de ce que je viens de dire. Après, je corrige. Je vais varier les techniques parce que je m'ennuie très vite. Donc ça va être de l'oral, je fais semblant d'être une maîtresse ou alors beaucoup d'écrits. On révise aussi en groupe. Je m'en sors mieux quand je suis sous pression et que c'est pressé et que ça approche. Je m'y mets à fond genre pendant une semaine avant les partiels et ça finit par passer à la fin. Je fais beaucoup de pauses, même trop de pauses. Genre, je lis 20 minutes, je fais 40 minutes de pause. Après, je lis 20 minutes. C'est pas très productif, mais ça marche. C'est trop facile quand on y a accès et tout sur son téléphone de se dire je prends une pause et au final de continuer de scroller pendant des heures. Donc je pense que supprimer ces réseaux sociaux, au moins pendant la période où on révise à fond, c'est super important. Je mets mon ordi en mode révision. Donc ça fait que je peux pas aller forcément sur certaines pages. Du coup, ça me limite. Je mets juste mon téléphone en dessous de mon oreiller. Et souvent, ça marche en vrai. Et bon, après, en fait, je m'interdis pas de faire des pauses. Je vois, j'ai travaillé 2 heures, 10 minutes sur TikTok, ça va quoi. Ça va pas me tuer. Je prends mon casque, je mets de la musique et j'essaie de rester concentré pendant 2 heures. Et après, quand je vois que je sature à un moment, je me prends 15 minutes de pause ou bien je fais une petite sieste. C'est pas trop le numérique qui me distrait. Je crois que c'est vraiment ma tête. Moi-même, je veux me nuire en fait. C'est ça le truc. Parfois, je suis dans le silence complet et je me fais des films et tout. Et ça, c'est le truc le plus compliqué. Donc, j'ai une méthode qui fonctionne parfois. C'est que si j'ai une musique dans la tête ou des pensées un peu intrusives, c'est écrire sur le côté ce qui me perturbe. Travailler à la BU, c'est plus simple parce que tout le monde travaille, tout le monde est concentré. Du coup, ça donne vraiment un environnement où on est propice à travailler. Mes premières révisions, c'était un peu chaud parce que j'arrivais pas vraiment à comprendre qu'il fallait que je travaille vraiment quoi. Moi, je sais que je révise beaucoup plus qu'au lycée et j'utilise d'autres méthodes. Genre, par exemple, je vais lire des ouvrages qui concernent le sujet à étudier. Par exemple, pour le bac, j'apprenais juste tout par cœur. Même si je comprenais pas, j'apprenais tout par cœur et je ressortais, je recrachais le cours. Sauf que là, à la fac, tu peux pas apprendre par cœur ton cours comme ça. Parce que à tout moment, ils vont poser une question sur cet événement et tu vas pas comprendre. J'utilise ChatGPT aussi pour m'aider. En fait, c'est rapide. ChatGPT un peu. Mais en vrai, j'utilise pas beaucoup comparé à certains. Du coup, je dirais que mes techniques de révision, elles ont pas trop changé. J'ai toujours fait comme ça. C'est utile, mais faut aussi faire attention. Par exemple, ChatGPT, ça peut donner beaucoup de fausses informations. Ça peut nous donner ce qu'on a envie de savoir en fait. Je prends mon cours et je le mets sur un prompt et je lui demande de me poser des questions pour justement voir si je connais bien mon cours. Je lui demande d'être sourcée. Comme ça, je peux aller voir le site pour voir si c'est fiable ou pas. Si j'ai pas l'exercice et je le fais d'abord et je ne trouve pas la solution, je vais lui demander de le faire. Après, voir ce qu'il me propose. J'utilise ChatGPT pour m'expliquer un peu mieux que ce que la prof a pu nous l'expliquer en tout cas. En chimie organique et en thermodynamique, j'utilise YouTube pour avoir une visualisation spatiale parce que j'ai du mal avec ça. C'est utile parce qu'il t'explique beaucoup plus simplement que forcément lire dans un cours ou bien essayer de te remémorer dans tes notes ou ce que le prof a dit. J'utilise Quizlet, c'est une application de flashcards. Pour passer le TOEFL, j'ai suivi un prof sur YouTube qui faisait des cours et des vidéos. Comme on a une histoire, il y a plein de profs qui ont fait plein de vidéos, des documentaires et tout. Du coup, moi, je regarde beaucoup de vidéos. Même des fois, je favorise ça au cours parce que je trouve ça meilleur. Le plus connu, c'est Nota Bene. Ouais. Et lui, je regarde beaucoup de vidéos. Ouais, moi, c'est Nota Bene beaucoup. Fonder ton algorithme sur les réseaux avec plein d'étudiants, d'organisations, etc. Ça peut te tirer vers le haut. Aussi. Oui, on tombe sur des trucs de chercheurs. Parfois, ça part un peu trop loin parce que c'est pas de notre niveau. Ils peuvent ajouter des choses dont on n'a pas forcément besoin, qui vont un peu nous perdre dans ce qu'on fait. Donc je pense qu'il faut plus se baser sur ses propres cours. C'est de pas stresser, franchement, tranquille, c'est juste un petit contrôle. En vrai, c'est tout bête, mais il faut manger. Sans penser aux révisions, juste je mange devant une série pendant 30 minutes et après je reprends bien. Tu peux avoir ta propre manière de réviser. Si tu as envie d'écrire sur les murs, t'écris sur les murs. Si tu as envie d'être bordélique et d'écrire partout, tu écris. Il n'y a pas de méthode parfaite. C'est ça. Prenez-y vous à l'avance parce qu'à chaque fois, on se dit on va le faire à l'avance et au final, on le fait pas à l'avance et on regrette. Faites du sport. Par pitié, faites du sport. Vrai. Ou faites une activité. Je pense que c'est quand même important de se rendre compte que quand on a besoin d'une pause, faut prendre une pause. Ne pas s'isoler complètement des gens, etc. Peu importe à quel point là les partiels c'est chaud et tout. Même si t'es chaud patate en cours, c'est une période compliquée quoi. Tenez bon. Tenez bon.